Non. Seth, Mel, ils ont dû sortir avant que le temple ne s'effondre. Il le faut. Seth, Mel, mais où est-ce que vous êtes? Répondez! Il ne reste plus une seule pierre debout. Personne n'a pu survivre. Je suis certain qu'ils vont bien. Oh non. Mel. Nous devrions nous préparer à un avenir sans eux. Non! Pierre de puissance. Silence! J'ai dit silence! Oui, bien sûr. Quand c'est lui qui le demande, tout le monde se tait. L'heure de la victoire est pour très bientôt. Nous avons déjà vaincu 2 défenseurs. Et grâce à votre aide précieuse, Rados appartiendra aux Ethos. Et à vous, leurs alliés. Il est temps d'en finir avec les défenseurs. J'en reviens pas qu'il m'ait cru. Pendant que les défenseurs seront occupés par les ZAD, nous pourrons chercher des éléments. Tu penses vraiment qu'ils ont survécu? Rion! Oh, qu'est-ce que c'est? Mel, Seth! Oh, je suis soulagé de vous revoir. Alors, je vous l'avais pas dit qu'ils s'en étaient tirés? La sphère, l'avez-vous trouvée? Oui. Enfin, non, Malko nous l'a prise. À mon avis, il a été possédé par les Ethos. Cela expliquerait bien des choses. Il a besoin de la sphère pour trouver les morceaux de l'abysse céleste. Attendez, je comprends plus. Il y a 15 ans, les sorciers de Yann construisirent l'abysse céleste. Une arme si puissante qu'elle fut capable d'ouvrir un passage vers le royaume obscur et d'y renvoyer les Ethos. Une fois la tâche accomplie, l'abysse fut démonté en 5 morceaux appelés éléments. Et comment peut-on les trouver? Ils furent éparpillés sur Rados. Malko, ou plutôt les Ethos qui l'ont possédé, ont l'intention de se servir de la sphère pour les trouver. Oui, je comprends. Si Malko s'empare de l'abysse céleste, il aura la possibilité d'ouvrir un passage vers le royaume obscur. J'en ai peur. Oui, et cette fois, ça pourrait permettre aux Ethos d'envahir Rados. Attendez. C'est quoi ça? Je l'ai prise quand Malko nous a attaqués. Hé! C'est une des pierres qui était autour de la sphère? C'est une pierre d'éternité. Faites-moi voir. Une pierre d'éternité, hein? J'ai entendu dire que les sorciers de Yann s'en servaient pour voyager dans le temps. Ma grand-mère était une sorcière de Yann. Je pourrais peut-être me servir de cette pierre pour aller dans le passé et empêcher la destruction du temple. Pas question, Mel. Pense à tout le savoir qui vient d'être perdu. Nous pourrions apprendre tellement de choses. Sache que modifier le cours du temps n'a jamais été une bonne idée. Pour une fois, je suis d'accord avec Bracus. C'est unanime, Melosa. Très bien. Je vais la garder si ça ne te dérange pas. Nous n'atteindrons pas le dojo avant la tombée de la nuit, alors autant camper ici. Yann, Sum,
bâton. Et où est mon amulette? J'ai perdu mon amulette. Ah. Je crois que j'aurais dû écouter les autres. Mel, réveillez-vous. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Hein, t'as fait un cauchemar? Peut-être, mais elle est plus là. Hein? Et en plus, elle a pris la pierre d'éternité avec elle. Qui êtes-vous? Ma petite fille. Grand-mère! La dernière fois que je t'ai vue, j'étais une toute petite fille. À l'époque où nous sommes, tu n'es pas encore née. Mais pourquoi es-tu venue ici? J'ai tellement de questions à te poser, tu sais. J'y répondrai, mais plus tard. Pour l'instant, nous devons trouver un abri. Mais on dirait que ce sont des soldats Yintos. Tu as raison, et malgré leur bravoure, ils ne sont pas de taille à affronter les Ethos. Professeur Anna, et avec Malko? C'est l'abysse céleste. Flinch, est-ce que l'arme fonctionne? Il me faut encore un peu plus de temps, capitaine Bracus. Les Ethos n'attendront pas que vous soyez prêts. Faites vite! Ça fonctionne. Pas tout à fait. Pas tout à fait. La bise surchauffe, en tout cas, je crois. Enfin, l'heure est venue. C'est Nazmul. Il va anéantir l'abysse céleste. Souffle du zéphyr! Quoi? Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai arrêté Nazmul avant qu'il ne le détruise. Nazmul est un sorcier de Yann. Les Ethos ont enfoncé nos lignes. Suis-moi, Nell. Qu'est-ce qui se passe? Votre ami a probablement changé le cours de l'histoire. Sans cette fille, j'aurais pu réparer l'abysse et nous aurions pu repousser les Ethos. Je croyais que Nazmul était un ennemi. Comment oses-tu insinuer que je suis un traître? Eh bien, parce que dans l'avenir, elle y réfléchira à 2 fois avant d'agir. Viens avec moi. Le mieux à faire, c'est de nous retrancher dans le temple. Le mieux à faire, ce serait plutôt de négocier avec les Ethos et de nous rendre... C'est absurde. Corginan, vous n'y connaissez rien en stratégie. En stratégie, peut-être, mais je sais reconnaître une situation désespérée quand j'en vois une. Vous êtes un défaitiste, Corginan. La victoire est encore possible. Laissons les Ethos nous attaquer et épuiser leurs forces. Mais enfin, sans l'abysse, nous sommes perdus. Alors nous allons le récupérer. Il n'est bon pour personne de connaître trop de choses sur son avenir, même pour Nazmul. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Dans mon passé, l'arme a été utilisée et les Ethos furent bannis dans le royaume obscur. Est-ce que j'ai changé ça? Mes amis, que va-t-il leur arriver dans le futur? Pas que va-t-il leur arriver, mais que leur arrive-t-il en ce moment même? Vois-tu, toutes les époques existent en même temps. Tout ce que tu défais ici a une conséquence pour tes amis, une conséquence directe. Bon, tu peux me dire ce qu'on cherche exactement? On cherche quelque chose qui pourrait nous dire ce qui est arrivé dans le passé.
Je reconnais à peine cette salle. Elle a complètement changé d'apparence depuis hier. Le passé de Rados a déjà été changé. Hé, c'est quoi ça? Ces gravures racontent que les Ethos ont utilisé cette pièce pour célébrer une victoire. Ces images me paraissent familières et étrangères à la fois. Waouh! Vous avez vu ça? Ce sont les Ethos? Non, il est écrit qu'ils sont là. Ils ont piégé les sorciers. Ils ont créé l'illusion d'une attaque à l'extérieur du temple, alors qu'en fait, ils passaient par un souterrain pour les surprendre. Ah! Oh! Tourbillon hurlant! Je te connais bien, Seth. Je sais que tu vas revenir dans cette pièce pour essayer de découvrir ce qui m'est arrivé. Retrouve-le, Seth. Est-ce que ça va? Sa blessure est très grave. Les autres ZAD ne vont pas tarder à entrer ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Je détecte une concentration d'énergie qui ressemble à celle... Oui, celle des pierres de Mel. C'est son communicateur. Elle l'a mis là exprès pour que je le trouve. J'espère que tu trouveras ce message. Nous regroupons toutes nos forces du côté nord du temple. Si nous repoussons l'assaut des Ethos, nous reprendrons le contrôle de l'arme. Avec un peu de chance, on se reverra bientôt. Si nous échouons, souvenez-vous que j'ai fait de mon mieux. Vous me manquez beaucoup. Ils vont tomber tout droit dans le piège des Ethos. Les ZAD commencent à être très impatients. Si Mel a trouvé un moyen de nous parler, il doit y avoir une solution pour lui répondre et lui dire que les Ethos ont tendu un piège. Vous savez, il pourrait bien exister un moyen. Si la pierre d'éternité parvient à contourner la loi de protection chronologique et qu'elle fonctionne selon la théorie de la relativité de Et Dako... pour ceux qui n'ont pas suivi de cours de physique d'Igata, D'accord, je vous explique. Je vous parle d'un continuum espace-temps. La plupart des gens pensent que le temps peut se représenter comme une ligne droite. Mais il s'agit plutôt d'une spirale où nous serions ici et Mel ici. Et nous sommes près d'elle. Je te crois pas. t'as tout inventé. Absolument pas. Si nous arrivions à trouver une énergie constante dans le temps, nous pourrions la contacter. J'ai une idée. Nos gardiens sont constitués d'une énergie d'Igata qui existait bien avant les sorciers de Yann. Nous sommes suffisamment proches sur la spirale temporelle pour que Mel capte l'explosion d'énergie qui se produit lorsqu'on fait appel à eux. Alors qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Je m'en occupe. L'attaque venant du nord est un piège. Les Ethos vont attaquer en passant par un tunnel. Un tunnel? Tous à vos postes, nous devons tenir. Attendez, c'est un piège. Et comment le sais-tu, jeune fille?
C'est un message venant du futur. Un message envoyé par des gens qui ont vu Rados ravager après que les Ethos ont remporté cette bataille. Je vous en prie, nous ne devons pas tomber dans ce piège. L'avenir de Rados en dépend. N'écoutez pas ces absurdités. Nous pourrions à nouveau essayer de faire la paix avec eux. Essayez à nouveau, Koryenan. Il y a donc une première fois. Ah non, je voulais dire, nous pourrions essayer. La fille a peut-être raison. Cela ressemblerait aux Ethos de nous attaquer lâchement par derrière. Existe-t-il une entrée cachée? Il existe bien un ancien réseau de tunnels qui passe juste en dessous du temple, mais seuls les sorciers savent qu'il existe. Les Ethos ont découvert son existence, mais comment? Quoi qu'il en soit, ils veulent nous surprendre en passant sous terre. Anna, prends des hommes avec toi et tends une embuscade aux Ethos à la sortie du tunnel. Retiens-les à l'intérieur aussi longtemps que possible. Malko, Flinch, vous allez venir avec moi, Bracus et la fille. Puis-je savoir où nous allons? Au nord, pour récupérer l'abysse céleste. Ce sont des illusions. En avant! Les Ethos attaquent. Tenez bon, professeur Anna. Malko? Il est encore vivant. Je peux le sauver. Yann, Sun, Altas. C'est ta renaissance, Malko. Tu es devenu encore plus fort qu'avant. Pour Rados! Mélosa, vite! Cette fille est renversée! Il fonctionne. Mais oui, en fait, grâce à la glace, l'abysse céleste a pu refroidir pour fonctionner. Ça y est, ils vont passer. Tenez-vous prêts à intervenir. Il n'y a personne. C'est terminé. Mel a dû recevoir notre message. Regardez, Maintenant, c'est Bracus, le héros du temple. ça peut pas être Bracus. Cet homme a des cheveux. Il faut que tu m'en dises un peu plus sur l'abysse. L'abysse céleste va être démontée en 5 morceaux. Ces 5 morceaux seront appelés désormais les 5 éléments. Chacun de ces 5 sorciers de Yann va cacher un seul morceau de l'arme. Aucun d'entre eux ne saura où sont cachés les autres morceaux.
De cette manière, nulle force maléfique ne pourra facilement retrouver les 5 éléments et ainsi s'emparer de l'abysse céleste. Mais tu ne comprends pas l'urgence. À mon époque, Malko a été possédé par les Ethos. Et nous avons besoin de l'abysse céleste pour les renvoyer d'où ils viennent. C'est pour cette raison que j'ai taillé ces pierres. Le moment venu, chaque pierre te conduira à un morceau de l'abysse. Il est temps pour toi de rentrer. Altas, Yin, Sun. N'oublie pas, nous ferons toujours partie l'une de l'autre. Mel, est-ce que tu vas bien? Oui, fatiguée, mais ça va. Parfait. Alors je peux te dire à quel point ce que tu as fait était stupide. Je suis bien d'accord. Tu te rends compte? Rados tout entier a failli être détruit à cause de toi. Je suis trop fatiguée pour être sermonnée. Chacune de ces pierres nous mènera à un morceau de l'abysse céleste. Es-tu certaine de ce que tu avances? C'est ma grand-mère qui me les a donnés. Elle ne mentirait jamais. Dans ce cas, il est grand temps de partir à la recherche du premier élément. Qu'est-ce que tu en penses? Tu aurais dû voir ça, Seth. Les sorciers étaient si courageux. Cela a dû être une bataille extraordinaire. Oui, et vous en avez été le héros. Oui, mais c'était il y a très, très longtemps.